Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pélis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc vous avez la lettre devant vous sur la table, savez-vous. Donc, ça va être numéro 44. Hein. Donc pour ceux qui écoutent sur Internet, donc vous avez la lettre dans la section des conférences de doctrine, des lettres doctrinales, pardon. Et donc cette conférence, c'est celle qui explique la lettre numéro 44. Donc le sujet médiocrité et tiédeur, hein, c'est un sujet d'une extrême importance. Hein. Je vais vous dire un certain nombre de choses qui sont, je crois, très très importantes. Il faut bien les comprendre. Et c'est pas toujours très évident. Beaucoup de gens s'énervent quand on explique ces choses-là. Hein. Pourquoi ? Parce que la médiocrité, la tiédeur, explique ce qu'on appelle un mot intraduisible. Alors, je pourrais traduire ça comme le 50ism, ils disent en anglais, c'est l'esprit des années 50. C'est l'esprit des années 50 qu'il faut bien comprendre pour justement pas tomber dans le même problème. Pourquoi je parle de ça ? Parce que vous allez voir tout de suite par vous-même des conséquences énormes. N'oubliez pas que le pape Pie XII est mort en octobre 58. Et je crois que c'est son anniversaire, c'est pas hier c'est l'anniversaire de sa mort. Octobre 58, c'est vraiment une date fondamentale. Bon, c'est le dernier pape légitime. À partir de la mort du pape Pie XII, on est orphelin d'autorité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les prêtres des années 50 sont des prêtres qui disaient la messe traditionnelle, tous. Qui enseignaient le catéchisme de Saint Pélis, tous. Et qui avaient au moins l'extérieur des prêtres, ils étaient tous en soutane. Bon. Tous ces prêtres, on peut dire 4 ans après la mort du pape Pie XII, sont les mêmes prêtres qu'on va retrouver à Vatican II en train de détruire complètement l'Église. N'oubliez pas qu'entre la mort du pape Pie XII et le début de Vatican II, il y a 4 ans qui sont passés. C'est pas beaucoup, 4 ans. Vatican II, c'est quoi ? 62, 65. 10 ans après, 11 ans après, nouvelle messe, 69. Donc on va se poser la question, comment se fait-il que ces prêtres des années 50, qui vont devenir, si vous voulez, les évêques de nos années actuelles, aujourd'hui, les évêques, si vous voulez, les évêques, les jeunes prêtres des années 50, dont formés encore sous Pie XII, vont devenir les évêques des années 2000. Comment se fait-il que pratiquement tous ces prêtres-là, à peu de choses près, sont des prêtres qui ont perdu la foi et qui l'ont fait perdre à des millions et des millions de personnes ? Qu'est-ce qui manquait ? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas ? Ou plus exactement, qu'est-ce qu'ils ont donné à leurs fidèles pour les détruire pratiquement tous ? La question que je pose à propos des prêtres, on peut la poser aussi à propos des laïcs. Comment se fait-il que tous les laïcs qui suivaient leurs prêtres dans la foi catholique jusqu'à la mort du pape Pie XII en 1958, comment se fait-il que tous ces prêtres... Pardon. Enfin, voilà. Ouais, bien commencé. Attends, alors, il y a deux qui arrivent là. Prenez la feuille qui est là. Je vais prendre un peu tout ça. Oui, il paraît que beaucoup de monde. Entrez. Allez-vous. Voilà, ça va ? Les bouchons. Les bouchons. Bon.
Donc, je vais reprendre un petit peu, parce qu'on vient de démarrer. Tout le monde à la place? Donc, je reprends ce que je viens d'expliquer, parce que c'est à mon avis capital. Donc, je prends comme sujet la médiocrité et la tiédeur. Pourquoi? Parce que cela va, je l'espère en tout cas, vous aider à comprendre quelle est la racine de toutes les catastrophes, notamment catastrophes au niveau liturgique, avec toutes les conséquences sur la foi, qui ont commencé autour des années 50. Donc, je vous rappelle, la question qu'il faut bien comprendre, c'est celle-ci. Comment se fait-il que, puisque le pape Pie XII est mort en octobre 1958, comment se fait-il que tous les prêtres qui étaient formés sous le pape Pie XII, au temps du pape Pie XII et autour des années 50, comment se fait-il que tous ces prêtres, 4 ans après la mort du pape Pie XII, ont littéralement amené la révolution du Concile Vatican II? N'oubliez pas qu'entre la mort du pape Pie XII et l'arrivée de Vatican II, il y a 4 ans qui sont passés. Comment se fait-il que 11 ans après la mort du pape Pie XII, il y a déjà eu la nouvelle messe? Comment se fait-il surtout que pratiquement tous les prêtres, à peu de choses près, ont accepté sans aucun problème l'esprit de Vatican II sans se révolter? Comment se fait-il qu'ils aient accepté la nouvelle messe sans pratiquement rien dire? N'oubliez pas qu'au cours avant la mort du pape Pie XII, tous ces prêtres étaient tous en soutane. Ils disaient tous la messe traditionnelle. Ils enseignaient tous l'enseignement traditionnel du catéchisme. Bon, bien sûr, il y avait déjà, à l'époque, c'est vrai, des prêtres corrompus qui enseignaient officiellement, extérieurement, sans se cacher pratiquement, la révolution. Enfin, c'était relativement un petit nombre, je dis bien par rapport à l'ensemble des prêtres. La plupart des prêtres des années 50 sont des prêtres qui étaient en soutane et faisaient plus ou moins correctement leur travail, au moins extérieurement. Bon. N'oubliez pas que tous ces prêtres qui avaient à la trentaine, entre la trentaine et la quarantaine, à la mort du pape Pie XII en 1958, sont les prêtres qui vont devenir les évêques à la fin du siècle, entre les années 1980 et les années 2000. Bon. Ce sont ces prêtres-là qui ont complètement détruit l'Église de l'intérieur. Deuxième question, comment se fait-il que la plupart des fidèles, je ne dis pas tous, mais la plupart, l'immense majorité des fidèles catholiques, qui assistaient tranquillement aux messes catholiques autour des années 50, qui acceptaient l'enseignement traditionnel de l'Église autour des années 50, comment se fait-il que tous ces fidèles-là ont tous accepté, pratiquement comme un seul homme, sans dire un seul mot, la nouvelle liturgie, le nouvel enseignement de l'Église à partir des années 1960 avec Vatican II? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui manquait? Je pense qu'il faut répondre ainsi. Et si on comprend cette réponse, on comprend beaucoup de choses. Il faut 3 choses pour conserver la foi, sur un plan humain. Il faut la douceur, la force et les convictions. Bon. Et c'est la même réponse qu'on donne pour l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut pour éduquer des enfants catholiques? La douceur, la force, les convictions. La douceur, pourquoi? Parce qu'on attrape les mouches avec du miel, pas avec du vinaigre. La force, parce que s'il n'y a pas de force, il y a la faiblesse. Et s'il y a la faiblesse, on ouvre les portes à toutes les insanités. Et enfin, il faut donner les convictions à nos enfants. Je pense que la douceur et la force étaient plus ou moins là, mais il manquait déjà quelque chose. Il y a une raison historique derrière. La raison historique, c'est que cette époque, des années 50, c'est juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Partout dans le monde, mais surtout en Europe, les catholiques, comme tous les gens, pas simplement les catholiques, ont beaucoup souffert des privations de la Deuxième Guerre mondiale. Surtout les enfants. Les enfants qui avaient une dizaine d'années pendant la Deuxième Guerre mondiale ont énormément souffert, comme leurs parents. Et donc, lorsque la paix est revenue, la paix relative est revenue en 1945, les parents ont voulu faire oublier à leurs enfants toutes les privations de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là que cet esprit, qui a été énormément favorisé aussi par la mauvaise influence des soldats américains qui étaient en France autour des années 1945, c'est à ce moment-là que cet esprit de superficialité est rentré dans les mœurs. Et c'est ce qui explique en grande partie les catastrophes des années 60. Il ne faut pas considérer que les catastrophes des années 60, ce que je veux dire par les catastrophes des années 60, je parle de Vatican II, je parle de Nouvelle Messe,
Donc, Vatican II 62-65, nouvelle messe 69. Immédiatement après, petit à petit, c'est toute la préparation pour le nouveau code de droit canonique de 1983. Et après, la révolution officielle maintenant dans l'Église comme on la voit actuellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la révolution n'a pas éclaté en 60 toute seule. Elle a été préparée. Elle a été préparée justement par ce manque de conviction. Et c'est pour ça que j'ai mis comme titre de cette lettre « Médiocrité, tiédeur ». C'est la médiocrité, la tiédeur des années 50 qui a amené l'esprit révolutionnaire des années 60. Et c'est l'esprit révolutionnaire des années 60 qui a ouvert toutes les portes, pour que l'esprit contre nature, l'esprit de la révolution contre nature, puisse pénétrer et faire absolument ce qu'elle veut maintenant dans l'Église. On voit où on en est actuellement. Donc il faut bien comprendre cela. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple en soi, mais qui en dit déjà long. Si vous prenez, par exemple, un missel des années 50, après-guerre, et vous prenez un missel, je parle d'un missel traditionnel, des années 1950, et vous prenez un missel traditionnel des années 30, et vous regardez, par exemple, encore une fois, c'est un détail, mais c'est un détail quand dit long. Regardez la traduction du Unacum, missel 1930, missel 1950. Encore une fois, on est avec la messe traditionnelle. Je ne parle pas d'un nouveau missel. Vous verrez que tous les missels, pratiquement, à partir des années 1950, jusqu'en 58, ou même jusqu'en 69, arrivée de la nouvelle messe, tous ces missels, à peu de choses près, à partir des années 50-55 et encore plus des années 60, traduisent tous le Unacum par prier pour le pape. Bon. Par contre, avant, dans les années 30, les années 40, avant la guerre, la traduction était bonne. Unacum, être uni avec le pape. D'accord? Bon. C'est un détail, mais c'est un détail qui en dit déjà long. Bon. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. On voit bien qu'il y a eu, si vous voulez, par ces années 50, il y a eu si vous voulez, un libéralisme qui est rentré dans les esprits. Et je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui de bien comprendre ces choses-là, surtout avec ce qui se passe dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis actuellement. Beaucoup de prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis ont comme idée de revenir aux années 50. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent revenir aux années 50, c'est revenir aux prêtres des années 50. Le prêtre des années 50, c'est un prêtre qui portait sa soutane tout le temps, un prêtre qui disait la messe traditionnelle, un prêtre qui enseignait le catéchisme traditionnel. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est le prêtre qui a préparé la révolution de 62 et la révolution de 69. 62, le Vatican II, 69, concile nouvelle messe. Donc si on revient aux prêtres des années 50, on va revenir aux prêtres qui nous ont amené la révolution dans l'Église. C'est surtout ça dont on ne veut pas. Et leur histoire, par exemple, de l'association sacerdotale Marcel Lefebvre, actuellement, qui réunit un peu en France toutes les résistants, en quelque sorte, de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui ont quand même vu le travail de dégradation, de destruction opérée par Monseigneur Felet. Qu'est-ce qu'ils veulent pratiquement tous? Ils veulent revenir aux prêtres des années 50. Bon. Si cette résistance, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui se caractérise par l'union sacerdotale Marcel Lefebvre, consiste à revenir aux prêtres des années 50, à refaire une fraternité sacerdotale bis avec les mêmes idées des années 50, on perd son temps complètement. Bon. J'aime énormément Monseigneur Lefebvre, j'ai une grande vénération pour lui, parce que c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a ordonné prêtre. Ça, j'ai jamais oublié, et j'oublierai jamais. Cependant, je pense que c'était une des faiblesses de Monseigneur Lefebvre. Une des faiblesses de Monseigneur Lefebvre, c'est que justement, il voulait, peut-être sans s'en rendre compte complètement, un peu trop faire de nous des prêtres des années 50. Alors, je vais donner un autre exemple. Où trouve-t-on cet état d'esprit de tiédeur et de médiocrité? Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ en parle dans l'Évangile et il n'est pas très gentil avec ces deux mots. Je connais tes œuvres, c'est comme ça que je commence cette lettre, donc si vous n'avez pas le texte, prenez-le ici.
Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni chaud, ni seulement tu étais froid ou chaud. Ainsi, parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Alors, ça, c'est typiquement ce qui a servi de base au catholicisme libéral. C'est-à-dire cet esprit où il manquait une colonne vertébrale aux catholiques. Et je vous dis ça parce que c'est très très important au niveau de nos enfants. Si on n'arrive pas à donner à nos enfants justement ces convictions qui ont tellement manqué autour des années 50, on va obtenir exactement les mêmes résultats parce que les mêmes causes provoquent toujours les mêmes résultats, les mêmes effets. Alors, je peux vous donner deux autres exemples à mon avis d'esprit, que j'appelle l'esprit des années 50. Cet esprit des années 50, encore une fois, qui est l'esprit qui a rendu possible la révolution liturgique de Vatican II et de la Nouvelle Messe en 69. Je maintiens que sans cet esprit des années 50, la révolution n'aurait pas pu passer. Et donc, il y a toute une série de personnes derrière le dos du pape Pie XII, qui tiraient déjà les ficelles, qui préparaient le terrain pour que, à la mort du pape Pie XII, on puisse justement amener la plupart des catholiques et tous les prêtres, amener tous ces prêtres et tous ces catholiques à cette tiédeur, à cette médiocrité qui rendrait possible la révolution dans l'Église. C'est exactement ce qui s'est passé. Je vais vous donner deux autres exemples. À mon avis, c'est deux exemples aussi qui font faire hurler certaines personnes, au moins quand j'étais dans la fraternité, parce que j'en ai souvent parlé. Ici, un peu moins. Vous êtes quand même plus intelligent, Dieu merci. Mais je peux vous donner deux exemples aussi de cet état d'esprit qui a permis la révolution de Vatican II de 1962 et de la Nouvelle Messe de 1969. Le premier, c'est l'esprit scout. Le deuxième, c'est l'esprit d'action catholique. Il est très intéressant de voir que ce sont comme par hasard tous les leaders de l'esprit catholique des années 50, qui avait déjà été commencé un peu sous le pape Pie XI. C'est le même esprit scout, surtout des années 50, juste après-guerre, qui ont formé cet esprit d'action catholique, étudiante, l'action catholique ouvrière, l'action catholique agricole, de toutes ces actions catholiques étaient divisées en toute une série de groupes, plus l'esprit scout des années 50, qui ont rendu possible cette contamination intellectuelle cérébrale qui a permis, si vous voulez, au démon de la Révolution de travailler avec tant de facilité sur tous ces prêtres et tous ces fidèles et tous ces laïcs dès la mort du pape Pie XII. Tant qu'il y avait des prêtres, des papes qui tenaient la route, comme par exemple Saint Pie X, comme tous les papes, mais bon, il est évident qu'il y a eu parmi les papes, si vous voulez, différents degrés de grandeur parmi les papes. On peut pas quand même comparer, par exemple, je sais pas moi, un Saint Pie X et un Pie XI. Bon, ils sont tous les deux des papes, tous les deux des papes légitimes, tous les deux des bons papes. Il y avait une sainteté, une force chez Saint Pie X qu'il n'y avait évidemment pas chez le pape Pie XI, par exemple. Bon. Cependant, jusqu'à la mort du pape Pie XII, donc en octobre 58, il y avait des papes, des vrais papes qui étaient vicaires du Christ. Bon. Et je crois que c'est très important à comprendre ces choses-là, parce qu'on retrouve exactement ce même état d'esprit. C'était ce que j'appelle l'esprit scout, ce que j'appelle l'esprit d'action catholique. Et quel était cet état d'esprit? J'ai pris ça comme sujet aussi, parce qu'on recoupe un petit peu sur un plan d'ordre, cette fois-ci spirituel, tout ce que j'essaie de vous expliquer, les 3 dernières conférences que je vous ai données. Quel est cet état d'esprit? Comment caractériser cet état d'esprit de médiocrité, de tiédeur, qui a été introduit dans l'âme des prêtres d'abord, puis ensuite dans l'âme des fidèles autour des années, à la fin des années 50, surtout dès la mort du pape Pie XII. C'est l'esprit démocratique, c'est le même. Liberté, égalité, fraternité. Et on le voit très bien à l'esprit scout. Qu'est-ce que prêche l'esprit scout? Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qu'on prêchait tous les différents groupes d'action catholique des années 50, des années 60, début des années 50, début des années 60, liberté, égalité, fraternité. Vous voyez? Donc c'est très important, parce que si on n'arrive pas à convaincre nos parents et surtout nos enfants de ces choses-là, on va avoir exactement les mêmes résultats. Il s'agit, encore une fois, ça c'est très important à comprendre. Je vous l'ai déjà expliqué souvent, je m'excuse de revenir là-dessus, mais je crois que c'est fondamental. Si on ne comprend pas que nous ne sommes plus au Moyen-Âge, les gens n'arriveront pas à sauver leurs âmes de façon efficace. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Au temps du Moyen-Âge, l'ambiance générale, je dirais, dans laquelle vivaient les catholiques, était une ambiance catholique. Le catholicisme avait une influence énorme partout.
Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait l'union entre l'Église et l'État. N'oubliez pas que la première chose qu'a fait, toute première chose qu'a fait la Révolution de 1789, qui est la première action politique de 1789, la destruction des corporations. La loi Le Chapelier. Destruction des corporations. Pourquoi le système corporatif est la première chose qui a fait sauter la Révolution de 1789? Parce que le système corporatif, c'était un système qui mettait l'influence du Christ roi dans tous les rouages de la société. Vous savez qui a institué le système corporatif? Saint-Louis. C'est Saint-Louis, au XIIIe siècle. C'est une des plus grandes réussites politiques de Saint-Louis, c'est d'avoir institué le système corporatif. Système corporatif, c'est-à-dire l'influence de la société, de Dieu sur tous les rouages de la société en suivant la loi naturelle. Bon. Système corporatif, il faut bien comprendre ça, c'est un système qui par lui-même est anti-révolutionnaire. Donc il n'est pas possible pour le démon de la révolution d'introduire l'esprit démocratique qui est la cause formelle, on peut dire, de la révolution. Il n'est pas possible pour la révolution d'introduire cet esprit démocratique dans les âmes tant qu'il y a un système corporatif sur le plan politique. Il fallait donc détruire ce système corporatif. Système corporatif, ça veut dire quoi? C'est qu'on suit la loi naturelle. Il y a une autorité qui suit la loi naturelle. Dans les différentes corporations, il y a la société divisée en bandes verticales. Pourquoi? Parce que dans ces bandes verticales, on suit l'autorité naturelle. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de toutes les corporations? Il y avait le pape, puis le roi. D'accord? En dessous, sous le roi, il y avait un évêque qui était plus ou moins en charge de chaque corporation. Et ensuite, dans la corporation, il y avait une hiérarchie qui permettait à chacun de se développer sous la protection de la corporation. Par exemple, la corporation des cordonniers, il y avait tous les cordonniers de France qui étaient dans la même corporation. Bon. En haut, il y avait les maîtres, ceux qui avaient fait leur tour de France, ceux qui avaient une bonne formation, qui pouvaient commencer à enseigner les autres. Et ensuite, il y avait tous les degrés inférieurs, depuis le petit ouvrier qui commençait à travailler à 13 ans. D'accord? Donc tout ça suivait une loi naturelle. Tant qu'il y avait un système corporatif, la Révolution n'a pas pu travailler. La première chose qu'a fait la Révolution en 1789, c'est détruire le système corporatif. Ensuite, elle a remplacé ce système corporatif par un autre système. Quel est le système qui a remplacé la corporation? Le système syndical. Quelle est la grosse différence entre le système corporatif et le système syndical? Le système corporatif, c'est un système vertical, qui suit la loi naturelle. Le système syndical, c'est un système horizontal, qui ne suit plus la loi naturelle. C'est-à-dire, c'est un système d'opposition avec les idées d'Engels, les idées de Marx. C'est un système d'opposition entre les classes. Le système syndical, c'est un système basé sur la lutte des classes. Qu'est-ce que c'est que la lutte des classes? La lutte des classes, c'est l'opposition des différentes couches de la société entre elles. Donc on va opposer les artisans qui débarquent, c'est-à-dire les jeunes artisans, on va les opposer aux techniciens qui sont au-dessus, qui ont un peu plus d'expérience. On va monter ensuite les techniciens contre les patrons, on va montrer les patrons contre les grands patrons, etc. Donc on va découper la société en bandes horizontales et mettre l'opposition entre chaque bande. C'est ce qu'on appelle le système de la lutte des classes. Bon, ça c'est mis au point surtout par Karl Marx, un juif, et par Engels. Donc, c'est ce qu'on appelle la dialectique révolutionnaire. Bon. Cette dialectique s'est ensuite introduite à l'intérieur même des esprits généraux, en général, puis ensuite à l'intérieur même des esprits catholiques. Ça a pris du temps pour ça. Bon. Ça a pris du temps et ça a commencé à rentrer à l'intérieur des esprits, surtout à l'intérieur des séminaires, autour des années 50, surtout après-guerre. C'est là où le travail a commencé. Déjà autour des années 1900, début du XXe siècle, autour des années 1905-1910, alors qu'il y avait des persécutions terribles contre l'Église catholique en France, déjà à ce moment-là, il faut bien comprendre ça, il y avait toute une série de personnes qui cherchaient à introduire dans l'Église catholique ce système syndical. Il y a unir les principes de la Révolution avec les principes de l'Église catholique. On a entendu parler, par exemple, de Marc Sangné. Marc Sangné, autour des années 1910, condamné par le pape Saint-Pédis, qui avait monté son organisation qui s'appelait le Sillon, c'était exactement ça. Bon, c'était toutes les idées révolutionnaires qui ont été répandues déjà dans l'Église autour des années
1900, au début du XXe siècle, ou des années 1900-1905, par des gens qui s'appelaient par exemple Renan. J'ai entendu parler de Renan, condamné par le pape Saint-Pie. Ça a correspondu à ce moment-là avec la condamnation par Saint-Pie du modernisme en 1907. Extérieurement, l'Église était, je dirais, impeccable. 1907, encore une fois, tous les prêtres sont en soutane, tous les évêques font leur boulot, toutes les cervelles sont à peu près correctement remplies, je dis bien à peu près extérieurement. En fait, Saint-Pie avait vu, il explique très bien dans Pascendi, il avait vu qu'à l'intérieur même de l'Église, il y avait des gens qui attendaient déjà pour corrompre les fondations même de l'Église. C'est ça qu'il avait vu. Seulement à l'époque, comme il y avait encore une infrastructure qui tenait la route, surtout avec les bons papes qu'il y a eu à cette époque-là, eh bien, il est évident que cette infrastructure a empêché la corruption donnée par ces gens qui voulaient introduire l'esprit démocratique à l'intérieur de l'Église. Donc, ils ont attendu tout en continuant leur travail de sape. Il faut que vous sachiez, par exemple, c'est même quand le pape Saint-Pie a condamné, par exemple, les œuvres de Renan, dans les séminaires français, il y avait déjà des professeurs de séminaire, donc des prêtres, voire même des évêques, qui, sous le manteau, donnaient les livres de Renan aux séminaristes en leur conseillant de lire les livres de Renan derrière le dos des directeurs de séminaire. Et c'est tout ce travail de sape qui a été commencé à ce moment-là. À tel point que le pape Saint-Pie, je vous l'ai déjà dit, a été obligé d'organiser la sapinière, une organisation secrète sous la direction directe du pape Saint-Pie, pour essayer d'enrayer tout ça. Et d'arriver à attraper les professeurs de séminaire qui étaient imprégnés de modernisme et d'idées libérales autour des années 1910, 1907-1910. On est en 1910. On est en 1910 sous Saint-Pie, alors qu'extérieurement tout semble correct. Et déjà à ce moment-là, le démon est dans la baraque en train d'essayer de tout casser de l'intérieur. Voilà ce qu'il faut comprendre. Cet état d'esprit, si vous voulez, bon, c'est à travailler de façon sournoise, insidieuse avant, et maintenant on travaille ouvertement, ils n'ont même plus à se cacher. Bon, donc il faut former nos enfants pour qu'ils puissent arriver à tenir le coup. Et si on ne les forme pas, eh bien ils vont être complètement détruits eux-mêmes. Donc attention, on retrouve, si vous voulez, cet état d'esprit, surtout avec l'Action catholique. Bon, l'Action catholique en tant que telle n'existe plus, au moins officiellement, ou très peu, mais les idées sont là maintenant dans l'Église moderne, l'Église de Vatican II. L'esprit scout a fait un dégât énorme, justement, en introduisant cet esprit démocratique, cet esprit de démocratisation, de liberté, d'égalité et fraternité à l'intérieur même de l'Église. N'oubliez pas que tous ces chefs scouts des années 50 sont précisément ces chefs scouts qui ont introduit ces mêmes idées qui étaient condamnées par le pape Saint-Pie, c'est-à-dire les idées du sillon surtout, ils ont introduites à l'intérieur de l'Église. Et donc c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Et c'est ce que j'appelle, j'ai mis sous un titre général, médiocrité et tiédeur. Donc l'esprit de cette médiocrité, l'esprit de tiédeur, c'est un esprit qu'on pourrait appeler l'esprit du catholicisme libéral. Donc ça se traduit par un manque de confiance en Dieu et par une peur bleue de la sainteté. Ensuite, on va étudier un petit peu, on verra ensemble quelles sont les caractéristiques de l'âme tiède. On verra que l'âme tiède est une âme libérale et une âme mondaine. Ce sont ces deux choses qui sont absolument fondamentales à comprendre. Donc, on retrouve exactement le même esprit. Donc, commencez avec la page 1, donc cette lettre numéro 44. Je m'excuse cette introduction qui était un petit peu longue, mais je pense que c'était nécessaire. Un tiède est un médiocre qui veut plaire à la fois au monde et à Dieu. C'est la quadrature du siècle, car nul ne peut servir de maître à la fois. Tiédeur, mondanité, médiocrité sont donc synonymes. Dire un médiocre ou un tiède, c'est quelqu'un qui est toujours un mondain, un libéral. Le catholicisme libéral est un catholicisme qui est alimenté par la médiocrité et la tiédeur. Bon. La question qu'il faut poser, c'est d'où vient cette médiocrité, d'où vient cette tiédeur. La médiocrité, la tiédeur des enfants qui sont devenus aujourd'hui des adultes, 9 fois sur 10 vient de la médiocrité, la tiédeur des parents. N'oubliez pas qu'il y a toujours une dégringolade vers le bas. Bon.
C'est pas seulement la médiocrité, la tiédeur des parents. Je vais reprendre ma phrase. Je pense que cette médiocrité, cette tiédeur qui s'est introduite, si vous voulez, dans l'esprit catholique autour des années 50, est venue, avant même de venir des parents, est venue des prêtres qui n'ont pas fait leur travail. Les prêtres ne faisaient plus leur travail autour des années 50. Donc les parents pris le virus de la tiédeur, le virus de la médiocrité, et l'ont transmis aux enfants. Lorsque les catastrophes liturgiques sont arrivées autour des années 1950, 1960, pardon, 1970, avec Vatican II et la Nouvelle Messe, ils ont tout accepté. Commencez à regarder par exemple le travail de révolution de Sappe, qui maintenant fait ouvertement, parce qu'il ne cherche même plus à se cacher, avec le synode sur la famille, qui actuellement se déroule à Rome. Regardez ce qu'ils sont en train de préparer. Ils sont en train d'anéantir complètement le mariage chrétien. Et surtout qu'il paraît qu'ils veulent encore en faire un autre l'année prochaine. Actuellement, ils préparent le terrain. Ils vont toujours préparer le terrain de la même façon, en disant le mariage catholique est indissoluble, mais, 3 petits points. Les 3 petits points, ça veut dire, vu les circonstances, vu les situations, et les tas de choses qu'on peut commencer à laisser passer. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? C'est très net avec tous ces textes qui commencent à être publiés, non pas officiellement par le synode, mais dans les travaux de préparation des synodes, alors que des laïcs maintenant s'en mêlent, il n'y a pas simplement des prêtres et des évêques qui participent à ce synode, mais même des laïcs. Ils le disent ouvertement. Nos enfants ont perdu la foi, nos enfants vivent dans le concubinage presque tous, ils parlent dans l'Église moderne. Nos enfants vivent dans le concubinage, donc il faut accepter et tolérer ça parce que c'est la façon de vivre du monde moderne. Il faut donc refuser que l'Église se coupe complètement de la façon de vivre, des façons de vivre de la base. Donc c'est la base qui va décider. Au lieu d'adapter la façon de vivre du monde moderne à l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, on veut faire adapter l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ à la façon de vivre du monde moderne. Bon. Et vous vous rendez compte des catastrophes qui sont en train de se préparer. Moi j'ai un cas actuellement, un cas que je connais, très précis, je ne vous donnerai pas le nom, c'est des gens que vous ne connaissez pas de toute façon, d'une autre partie de la France, un ménage qui malheureusement marche très mal. La femme était très moderne dans ses idées, le papa était plus traditionnel, les parents pensaient, la maman était très très tentée de se séparer de son mari, donc elle est allée voir le curé de son village, le curé de la paroisse, officiellement, en disant voilà, je voudrais me séparer de mon mari, me remettre en ménage avec quelqu'un d'autre, est-ce que je peux le faire? Réponse du curé, en principe non, mais Dieu pardonne tout. En principe non, mais Dieu pardonne tout. Résultat des courses, elle l'a fait. Elle s'est mise en ménage avec un concubin, et maintenant elle vit comme ça. Qui est responsable? Le curé. Le curé est d'abord le premier responsable, mais la mère aussi, elle est aussi responsable, parce que si elle connaissait un peu mieux son catéchisme, elle saurait très bien qu'elle fait quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Vous voyez, c'est ça, cet esprit de tiédeur et de médiocrité qui a provoqué toutes ces catastrophes. Hein. Donc c'est quelque chose qui est à mon avis très 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 important, une espèce de paresse spirituelle, une espèce de paresse spirituelle qui va tirer en quelque sorte les âmes vers le bas. Bon, pour revenir à l'exemple que je vous donnais, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, c'est ça qu'il faut expliquer à nos parents, c'est ça qu'il faut que vous expliquiez à vos enfants. Nous ne sommes plus, si vous voyez, dans une époque où une foi, je dirais, un peu superficielle suffisait à permettre à la plupart des gens de garder la foi. Pourquoi? Parce que l'ensemble général de la société, à cause de l'union d'Église et d'État, tournait correctement. On n'est plus à ce temps-là, on n'est plus au Moyen-Âge. La révolution est passée partout, la révolution s'est introduite maintenant dans les esprits, et la révolution surtout est maintenant à l'intérieur de nos cervelles. Et parce que la révolution est à l'intérieur de nos cervelles, on ne peut plus justement se contenter, si vous voulez, d'une honnête moyenne du Moyen-Âge. Actuellement, c'est plus possible. Donc, ou on va former nos enfants pour qu'ils arrivent à devenir des soldats d'élite, ou on va perdre pratiquement tous nos enfants les uns après les autres. Bon, je ne dis pas que c'est le cas systématiquement. Dieu merci, c'est pas toujours comme ça. Mais j'ai une expérience assez importante par le fait que j'ai été prêtre dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis pendant 30 ans. Et ça, j'ai pas oublié. Et ça, je l'ai vu de mes yeux vus. J'ai vu ce que
peut provoquer la mondanité dans les milieux de la tradition, par exemple dans les milieux de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, à cause de ça, parce que les parents ne comprenaient pas ces choses-là. Hein. Et c'était extrêmement difficile, parce que dès qu'un prêtre dans la fraternité Saint-Pédis, j'imagine encore quelques-uns, essayait justement de remonter la pente, d'obliger les fidèles à remonter la pente, en justement les préparant par la prédication, par l'usage des sacrements, en les préparant à lutter contre cette médiocrité, cette tiédeur, à chaque fois, il y avait des plaintes qui étaient déposées par ses parents qui n'acceptaient pas ces remontrances, qui étaient déposées directement auprès du supérieur du district de la fraternité Saint-Pédis, et ça montait toujours jusqu'au supérieur général, qui soutenait les fidèles contre leurs prêtres. Ce qui fait que beaucoup de prêtres se sont découragés, et dans le résultat des courses, eh bien, ouvrez les yeux, ouais, un petit peu ce qui se passe actuellement dans la fraternité. Et ça explique pourquoi, dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, il y a très peu de prêtres de la fraternité qui réagissent avec la façon d'agir actuelle de Monseigneur Felay, qui est ni plus ni moins qu'une trahison ouverte. Monseigneur Felay ne faisant plus la distinction entre l'Église de Rome et l'Église de l'Église catholique. Pour lui, l'Église de Rome, c'est l'Église catholique, point final. Pratiquement tous les fidèles acceptent ça. Et le nombre de prêtres qui réagissent un petit peu dans la fraternité est extrêmement limité. Extrêmement limité. Inutile de vous dire que donc le nombre de fidèles qui vont réagir sera aussi extrêmement limité. Résultat des courses, des millions d'âmes vont se perdre. Des milliers d'âmes vont se perdre. Vous voyez ? Alors, il faut réaliser ça. C'est-à-dire que sans cette médiocrité, cette tiédeur, il n'est pas possible de tomber dans le libéralisme. Donc une âme libérale, si vous voulez, une âme libérale, c'est quoi? Une âme libérale, c'est une âme qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Bon. Une âme libérale, une âme ne peut pas devenir libérale, ne peut pas devenir mondaine sans cette médiocrité, cette tiédeur. La médiocrité, la tiédeur va donc, si vous voulez, ouvrir la porte pour la mondanité et le libéralisme. Qu'est-ce que c'est que cette mondanité? J'en parlerai un peu plus tard. La mondanité, c'est l'esprit du monde. Quel est l'esprit du monde? Quels sont les trois mots qui caractérisent l'esprit du monde? Liberté, égalité, fraternité. D'accord? Donc, si vous voulez, si on divise les âmes en trois groupes, prenez la page 1 de cette lettre numéro 44, une âme chaude, une âme froide ou une âme tiède, je suis absolument convaincu que la pire des trois, c'est l'âme tiède. On peut arriver à travailler avec une âme froide. On peut arriver à travailler par une âme froide, si vous voulez, littéralement l'obliger à réaliser, et elle peut en partie reprendre le bon chemin. Je vois constamment avec la prédication de l'exercice Saint-Ignace. J'ai eu énormément ces dernières années, surtout, des jeunes hommes, surtout de la tranche 25-35 ans, j'en ai déjà parlé souvent, donc de tranche 25-35 ans, qui sont arrivés faire les exercices qui étaient des âmes froides. Des âmes froides, mais qui avaient encore le désir, si vous voulez, de trouver le vrai. À partir du moment où on leur propose le vrai, je vous assure que ces âmes bougent énormément. Et je le vois, je l'ai vu de mes yeux vus. Au contraire, quand on a des âmes tièdes, j'en ai eu quelques-unes, par exemple d'âmes tièdes, qui ont voulu faire les exercices Saint-Ignace, je pense notamment à une, eh bien, ils sont vite partis, ils ne restent pas. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Une âme froide, si vous voulez, sait qu'elle est à moitié morte. Elle sait qu'elle doit réagir. Une âme tiède se trouve très bien dans son état. Elle ne veut surtout pas réagir parce qu'elle est très bien comme ça. C'est ce que je mets ici, donc, en haut de la deuxième colonne de la page 1. Une âme tiède est certes en état de grâce, au moins en partie, mais elle est attachée fermement au péché véniel délibéré. Elle se fixe une barre au niveau du péché mortel et fait des efforts constants et désespérés pour toujours frôler sa limite inférieure. Elle est bien peu à Jésus et à Dieu, beaucoup au monde et tout à elle-même. Donc, si vous voulez, l'âme tiède, la caractéristique de l'âme tiède, ou de l'âme médiocre, c'est pareil, elle trace une ligne qui va séparer le péché véniel du péché mortel. D'accord? Elle trace une ligne. Elle sait que cette ligne-là représente la ligne à ne pas franchir. C'est le point de non-franchissement. Au-dessus, c'est le péché mortel. Donc, il faut rester juste en dessous. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Cette âme va toujours travailler pour frôler la limite péché mortel, péché véniel par sa face inférieure. Toujours juste au ras.
et elle se trouve très bien comme ça, elle se dira, je suis très content comme ça, je suis très fier de moi parce que j'ai réussi à éviter le péché mortel. Et quand on leur fait comprendre, mais vous êtes en péché véniel jusqu'au cou, elle vous dire, oui, mais péché véniel, moi ça me va très bien. Péché véniel, ça va très bien. Il est évident qu'une âme qui est comme ça est une âme qui est pratiquement impossible à changer. C'est des âmes qui vont, lorsque ces âmes chutent, elles ne pourront même plus se relever parce qu'elles n'ont plus rien pour se relever. Par contre, des âmes qui vivent dans le péché mortel jusqu'au cou, qui le savent très bien, à un moment, la grâce va travailler et va aider ces âmes à sortir du péché. Elles savent d'où elles viennent, elles veulent plus y retourner. Et ça, j'ai vu de mes yeux, des conversions magnifiques. J'ai plusieurs personnes à qui je pense actuellement, des conversions magnifiques de gens qui justement se sortent de ça parce qu'ils ne sont pas des âmes tièdes. Donc la pire des choses qui puissent nous arriver pour nous, c'est justement d'avoir cet esprit de médiocrité, cet esprit de tiédeur. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Et ça, c'est ce que je reproche énormément, non, justement, à l'esprit scout, que je reproche énormément à l'esprit de l'Action catholique, et toutes ces personnes, si vous voulez, des années 50, qui ont fait énormément de dégâts avec ça. Oui, donc il faut absolument réaliser. Hein. Donc un tiède est quelqu'un pour qui le but de la vie n'est pas l'amour de Dieu, mais qui se contente d'éviter le péché mortel. Donc, si vous voulez, la vie spirituelle d'un tiède, c'est éviter le péché mortel. Bon. Il méprise les 3 conseils évangéliques qui demandent l'esprit de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Imaginez, il y a des parents comme ça, hein, j'en ai rencontré plusieurs. Des familles catholiques comme ça, même dans la tradition, et surtout dans la tradition, qui enseignent, pour lesquelles, ces familles, pour lesquelles l'enseignement de l'Église, l'enseignement catholique du catéchisme à la maison, ou dans la vie de famille jour après jour, consiste à enseigner aux enfants comment éviter le péché mortel, c'est tout. Et le péché véniel, c'est pas grave, vous pouvez vivre dans le péché véniel à longueur de journée. L'important, c'est que vous ne franchissiez pas la barre. Donc, on va laisser, si vous voulez, laisser les enfants jouer avec le péché en leur demandant simplement, arrête-toi avant le péché mortel. Et ces jeunes, j'en ai rencontré à la foison dans la fraternité Saint-Pie, on était encombrés de jeunes comme ça. Je ne dis pas qu'ils étaient tous comme ça, il ne faut pas exagérer. Il y en avait beaucoup, surtout en France. Ils avaient une formule à eux. Quand on essayait de les changer, justement de travailler là-dessus pour leur faire quitter cette tiédeur, ils disaient, Monsieur l'abbé, nous ne voulons pas devenir des catholiques coincés. C'était leur formule. Hein? Nous ne devons pas devenir des catholiques coincés. Qu'est-ce que c'est qu'un catholique coincé? Un catholique coincé, pour eux, c'est un catholique qui, justement, ne veut pas profiter du monde parce qu'il veut non seulement éviter le péché mortel, mais aussi éviter le péché véniel. Pour eux, c'est un catholique coincé. Et je vous l'ai peut-être déjà dit, j'avais fait pas mal de bouquins, de bruit à Lille, entre autres, parce que j'avais fait un fameux sermon dans lequel j'avais expliqué, pour expliquer le danger de cette façon de se comporter, j'avais rappelé que notre Seigneur Jésus-Christ avait été coincé sur la croix entre 3 clous. Et ça n'est pas plus du tout. Et beaucoup de familles m'avaient reproché en me disant, Monsieur l'abbé, est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de prêcher la sainteté à nos enfants? Ils me l'ont dit en face. Des parents catholiques de la tradition, Monsieur l'abbé, vous prêchez la sainteté à nos enfants. Et j'aurais répondu, mais quel est le travail du prêtre si ce n'est pas de prêcher la sainteté? Et il me répondait, mais Monsieur l'abbé, vous ne comprenez absolument pas que nos enfants, il faut qu'ils vivent dans le monde moderne. Et à force de la prêcher la sainteté comme vous le faites, vous allez les déconnecter complètement du monde réel dans lequel ils sont obligés de vivre. Ils ne pourront plus vivre dans le monde moderne. Hein? Et c'était terrible. C'est là où j'ai justement cité ces exemples des pères de l'Église. Donc, au temps des pères de l'Église, père de l'Église, c'est quoi? C'est après la paix de Constantin, donc 313, à partir du IVe siècle. Et je donnais toujours des exemples de ces catholiques du 4e, du 5e, 6e siècle, qui venaient voir ces évêques, ces géants de sainteté, qui étaient les pères de l'Église grecque et les pères de l'Église latine. Je vais toujours en citer les noms, si j'arrive à tous y retrouver. Donc, il y avait 4 pères de l'Église latine, il y avait Saint-Augustin, Saint-Jérôme, Saint-Ambroise et Saint-Grégoire-le-Grand. Et père de l'Église grecque, il y avait Saint-Jean Chrysostome, Saint-Grégoire de Nazianze, Saint-Basile et Saint-Athanase. Je crois que c'était les 8 grands-pères de l'Église. Les grands, pas grands-pères, les pères de l'Église. Bon, voilà, les 8 pères de l'Église. Et il y a des tas de catholiques de l'époque
qui sont venus demander au moment de leur conversion, je vais souvent citer cet exemple, et ça il faut bien le faire comprendre aux enfants, qui sont venus voir ces évêques, qui étaient vraiment des géants de sainteté, en disant mais qu'est-ce qu'on fait dans le monde moderne? À l'époque il y avait 3 distractions, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas tout ça, qu'est-ce qu'il y avait? Les 3 grandes distractions du monde moderne de l'époque de ces grands saints, c'est-à-dire 5e, 6e siècle, 4e, 5e, 6e siècle, c'était les jeux du cirque, c'était le théâtre et c'était les bains publics. Et c'était en plus pour eux le seul moyen d'être un peu au courant de ce qui se passe. C'est sur le forum des villes, là il y avait les bains publics, et c'est là qu'on avait les nouvelles. Et les pères de l'Église ont tous répondu la même chose. Et c'est un mot extraordinaire de Saint Jean Chrysostome, par exemple, ou de Saint Athanase, il fallait voir les trucs. Et puis bien sûr qu'il n'y avait pas que de la cuillère. Hein, en disant qu'il était inadmissible pour un catholique de ce nom de mettre les pieds et dans les bains publics, à cause de la corruption, de l'immodestie épouvantable, la corruption qui existait dans ces trucs-là, de mettre les pieds dans les jeux du cirque et de mettre les pieds au théâtre. Ils ont interdit les 3 choses. Eh bien, qu'est-ce qu'ils auraient dit aujourd'hui? Vous voyez? Et pour revenir à l'exemple que je donnais de la fraternité sacerdotale, moi j'en ai énormément souffert de ces choses-là, donc de voir tous ces parents qui n'ont jamais voulu changer là-dessus, jamais. Ils me disaient, monsieur l'abbé, vous êtes beaucoup trop exigeant. J'ai eu des tas de problèmes avec mes propres supérieurs parce qu'ils estimaient que j'en demandais beaucoup trop. Et beaucoup de ces familles ont quitté la tradition à cause de ça. Ils disaient, monsieur l'abbé, à cause de vous, on quitte la tradition, donc on va, ou alors on allait voir d'autres prêtres de la tradition qui étaient beaucoup moins exigeants. Le résultat des courses, on a perdu des tas de familles. Beaucoup de ces jeunes qui ont été formés avec ces idées modernes se sont mariés avec des jeunes filles de la même tendance, si vous voulez, qui se ressemblent, s'assemblent, et la génération suivante, ou 2 générations après, les enfants ont pratiquement tous perdu la foi. Je vous ai déjà cité cet exemple des jeunes filles qui étaient formées dans les écoles dominicaines de Fangeau ou de Saint-Pré, que plus de la moitié d'entre elles, c'est un minimum qu'on puisse dire, plus de la moitié d'entre elles, autour des années, quand elles arrivent à 25-30 ans, ont perdu la pratique de la foi. Vous voyez, il manquait quelque chose. Et c'est ça ce que j'appelle les convictions. Et la meilleure façon de lutter contre cette médiocrité et cette tiédeur, c'est justement de donner à nos enfants ces convictions de la foi catholique. Et ces convictions, elles sont basées sur quoi? Elles sont basées sur la croix. N'oubliez pas que la foi catholique, c'est une foi fondée sur le calvaire. Tout part du calvaire. Et donc la première chose qu'il faut donner à nos enfants, c'est l'amour de la croix. Si vous ne voulez pas donner à vos enfants l'amour de la croix, ils n'ont pas le pouls. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Donc reprenons un petit peu ça. Une âme tiède, en bas de la page 1, donc sur la lettre numéro 44, une âme tiède, vautrée dans le péché véniel délibéré, sans doute pire qu'une âme qui tombe de temps en temps dans le péché mortel de faiblesse, et peut-être même pire qu'une âme froide. Une âme froide c'est loin de Dieu, pourra réagir pour retrouver son Créateur. Par contre, une âme tiède se trouve très bien dans sa situation, ne cherchera jamais à progresser. Je vous donne un exemple pratique, je ne sais pas si ça existe encore. Quand j'étais dans la fraternité, surtout en France, quand j'étais dans la fraternité, il n'y a pas ce problème-là dans d'autres pays, mais en France, il y avait ce problème. Une des grosses, on peut dire, l'occasion de péché la plus grave et la plus fréquente dans les milieux de la tradition, quand j'étais dans la fraternité sacerdotale Sabélis, c'est ce qu'ils appelaient à l'époque les rallyes. Je ne sais pas si ça existe encore. Les rallyes, c'était des parents qui se regroupaient entre eux pour organiser des soirées dansante pour leurs enfants qui avaient 18-25 ans. Soi-disant, pour que ces enfants trouvent, leurs filles surtout, trouvent des bons maris. Bon. Et inutile de vous imaginer ce qui s'y passait, même dans la tradition. En principe, c'était chapeauté par les parents. Dans la partie, qu'est-ce qui se passait? Il y avait 2 soirées. Il y avait la soirée des parents et la soirée des jeunes. Les jeunes étaient dans un coin, dansaient, faisaient les oies pendant toute une bonne partie de la nuit. Les parents jouaient au bridge dans une autre pièce. Et les enfants, pratiquement, pouvaient faire ce qu'ils voulaient. On a perdu je ne sais pas combien de vocations comme ça. J'appelais ça le fossoyeur de vocations. On a perdu des tas d'âmes comme ça, d'âmes de feu qui sont complètement ramollies, justement à cause de ça. Bon, et quand j'en ai parlé, j'ai fait plusieurs sermons sur le sujet pour en parler aux parents, les mettre en garde là-dessus,
C'est là où j'ai eu à ce moment-là, que j'étais membre de la fraternité, on a commencé à m'appeler le taliban de la tradition. Alors j'étais le taliban de la tradition parce que je demandais aux gens d'arrêter de faire des rallyes. Bon, je rappelais que le Saint curé d'Ars refusait la communion à tous les parents qui auraient organisé des rallyes de son temps. Vous voyez, et c'était terrible parce qu'on n'était pas supporté, pas soutenu par les supérieurs. Vous voyez, donc attention à ça. Alors voyons un petit peu donc les caractéristiques de l'âme de l'âme tiède. Hein. Donc page 2, hein, de cette lettre numéro 44 que vous avez entre les mains. Donc caractéristiques de l'âme tiède. J'appelle une âme tiède, si vous voulez, un fossoyeur. Qu'est-ce que c'est qu'un fossoyeur? Celui qui enterre les morts. Bon, une âme tiède. Moi, je crains plus les âmes tièdes que les âmes froides. Les âmes froides, on peut travailler avec. On peut arriver à convertir une âme froide, ça je l'ai vu de mes propres yeux, des centaines et des centaines de fois avec l'exercice Saint-Ignace. Bon, beaucoup de nos fidèles qui étaient convertis devenaient des âmes de feu. Mais c'était lamentable. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça quand j'étais dans la fraternité, encore une fois. Quand il y avait des conversions, surtout par les exercices de Saint-Ignace, d'âmes qui étaient froides ou qui n'étaient même pas catholiques, qui trouvaient la foi catholique, la première chose qu'il fallait faire, parce qu'ils commençaient à venir dans nos chapelles, il fallait les mettre en garde pour leur demander surtout de rien avoir à faire avec toutes les âmes tièdes de la paroisse. Il y en avait pas mal. Alors ces pauvres gars, ils ne comprenaient plus rien. Donc, voilà, je commence à venir à la messe traditionnelle, la première chose que vous faites, vous êtes obligé de me mettre en garde contre toutes les personnes tièdes et médiocres qu'il y a dans la paroisse. Et je leur disais oui, attention, il ne faut pas vous mettre avec ces groupes de jeunes qui sont dans la paroisse, qui vont vous inviter immédiatement à tous ces rallyes, etc., et vous allez tout perdre. Vous allez perdre vos convictions, ce feu sacré qui est en vous. Et j'ai remarqué, surtout dans les villes, et surtout dans les grandes villes. On a eu un dégât là, une perte, si vous voulez, une perte épouvantable. À tel point que ce que j'ai remarqué, c'était assez extraordinaire de certains côtés, c'est que beaucoup de ces âmes qui étaient devenues avec la grâce du bon Dieu des âmes de feu, donc qui venaient de milieux non catholiques, qui venaient de milieux non traditionnalistes, avaient beaucoup plus, si vous voulez, de velléité de sainteté que les âmes qui avaient été formées constamment dans le milieu traditionnaliste. C'est vraiment triste. Et j'ai remarqué que ces âmes de feu, avec la grâce du bon Dieu, avaient tendance à se regrouper entre elles, arriver à former des paroisses dans la paroisse. Il fallait les sortir complètement de l'ambiance délétère de certaines de nos chapelles de la fraternité Saint-Pédis, pour justement les protéger et les aider à rester ces âmes de feu. J'ai vu ça dans toute une série de chapelles, aussi dans les pays de langue anglaise, où justement il y avait en quelque sorte des petits groupes qui se formaient spontanément, qui venaient se regrouper autour du prêtre qui était un peu exigeant, parce qu'ils voulaient justement, avoir comment dire ça, il y avait cette velléité, ils voulaient devenir des saints. Donc ils voulaient absolument avoir devant eux des gens qui les tirent vers le haut. Alors que malheureusement, dans bien des cas, avec les familles, si vous voulez, ou les catholiques médiocres chrétiennes, ils n'arrêtaient pas de dire à ces jeunes qui avaient le feu sacré de la charité divine, n'allez pas trop vite, ne devenez pas des catholiques coincés. Moi, j'ai eu encore un cas, je peux vous donner le cas, parce que c'est du domaine public, c'est eux qui me l'ont dit, des convertis. Des convertis d'il y a très peu de temps, je peux vous donner leur nom, parce que bon, je ne pense pas qu'ils m'en veuillent que j'explique la chose. Donc c'est ce jeune ménage qui se prépare au mariage actuellement, que certains d'entre vous ont vu, qui viennent de Berlin. Bon, j'ai pas voulu tout casser, comme ils ont besoin des sacrements, j'aurais dit, ben écoutez, vous n'avez rien d'autre, allez à la fraternité Saint-Pédis, mais faites extrêmement attention où vous mettiez les pieds. J'espérais bien qu'ils arriveraient à comprendre très vite qu'il fallait même qu'ils ne fassent pas ça, mais j'ai pas voulu tout casser au début, ils l'ont compris très vite. Et elle m'a dit, c'est incroyable, là, donc cette jeune, ce ménage qui se prépare au mariage, donc ils m'ont dit, mais monsieur l'abbé, on est allé une fois à la messe de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis à Berlin, nous sommes allés nous confesser tous les deux, et déjà les prêtres cherchaient à jeter un seau d'eau sur le feu, littéralement. Donc la jeune fille qui avait fait l'exercice Saint-Ignace, Dieu merci, était tout à fait décidée de s'habiller correctement. Le prêtre est allé lui raconter au confessionnal, c'est elle qui me l'a dit,
et directement, le prêtre lui a dit tout de suite, ah ben attention, le bon Dieu n'est pas avec un mètre à la main pour mesurer la longueur de vos jupes. Bon, et elle s'est rendue compte en allant dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis que la plupart des jeunes filles étaient habillées de façon scandaleuse dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Comment voulez-vous qu'elles y comprennent quelque chose? Et donc, sans que j'ai rien à dire, ces gens-là, spontanément, vont finir par comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent tout simplement de communier dans ces chapelles, voire même complètement un jour, d'arrêter complètement d'aller dans ces chapelles pour ne pas être contaminé. Parce qu'en Allemagne, c'est extrêmement libéral. En plus de ça, en Allemagne, le supérieur de district, c'est, je crois, maintenant l'abbé Schmidberger, qui est certainement un des prêtres les plus libéraux de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui était à fond pour les accords et qui l'est toujours. Vous voyez, donc il faut, je crois que c'est extrêmement important. Ce que j'ai mis ici au sommet de la page 2. Donc l'âme tiède a une peur bleue de la sainteté et de la perfection. Elle est incapable de toute vie intérieure sérieuse. Elle pratique une certaine forme d'irénisme. L'irénisme ou la médiocrité ou la tiédeur, c'est pareil. J'aurais pu appeler cette lettre de l'irénisme. Et c'est un mot un peu compliqué, la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire, donc c'est pour ça que j'ai mis médiocrité et tiédeur. L'irénisme, c'est ça. L'irénisme, c'est une espèce de pacifisme spirituel. Un arrêt de combat. C'est l'irénisme, c'est le pacifiste qui veut plus se combattre, qui veut plus de combattre. Donc on veut bien utiliser les armes défensives et offensives dans l'armée à condition de ne pas faire de mal à l'ennemi. Donc c'est un peu ce qui se passe actuellement dans l'armée française. Vous avez le droit d'utiliser vos armes, vous d'aller chez les policiers et les gendarmes, mais à condition de ne pas blesser le gars qui est en train de voler la voiture, qui est en train de faire sauter ou mettre le feu à la moitié de la ville. Vous pouvez utiliser vos armes, vous n'avez pas le droit de faire du mal. Il y a un policier qui m'a dit, monsieur l'abbé, on a le droit actuellement dans la police française d'utiliser notre arme uniquement si on est sûr que le gars qui est en face de nous, surtout s'il est un peu basané, que le gars qui est en face de nous a une arme dans la poche, est en train de la sortir, a l'intention de nous tuer. À ce moment-là seulement, j'ai le droit de sortir mon arme. Il m'a dit, en gros, une fois que je suis mort, j'ai le droit de me défendre. Donc le gars sort son couteau, sort son arme pour me faire la peau. À ce moment-là seulement, j'ai le droit de sortir la mienne. C'est trop tard. C'est trop tard. Et si bien sûr ils descendent le bandit, le voleur, c'est eux qui vont en prison pratiquement. Vous voyez. Bon, elle pratique donc une certaine forme d'irénisme, de pacifisme spirituel. Pacifisme spirituel, c'est quoi? C'est le refus du combat. Le refus du combat spirituel. La foi catholique est un combat spirituel. Cherchant surtout à éviter la souffrance et la croix qui sanctifie. Elle veut sa place dans le monde moderne. Donc là, je vous ai cité certaines des phrases qu'on entendait tout le temps. Je ne veux pas devenir un catholique coincé, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être trop Dieu. Je tiens à préciser tout de suite que je n'ai pas vu cet esprit-là, Dieu merci, dans les milieux de la tradition célévacantiste. Enfin, depuis que je suis là, en tout cas, ici, je n'ai pas vu ça parmi nos fidèles. Dieu merci, heureusement. Et s'il y en a qui veulent, des jeunes surtout, qui veulent surtout ne pas devenir des catholiques coincés et prendre l'esprit mondain, l'esprit superficiel et l'esprit de médiocrité et de tiédeur, surtout qu'ils aillent vite dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis ou ailleurs, où ils seront parfaitement heureux, mais pas avec moi. Et ça, je crois que c'est très très important à comprendre. Et Dieu merci, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que chez nos fidèles, je n'ai pas un seul de nos fidèles qui m'a dit « Monsieur l'abbé, vous en demandez trop ». Jamais. Dans les milieux de célévacantisme. Parce qu'ils savent très bien, même s'ils ont du mal à suivre, ils savent très bien que ce que je demande, c'est ce que l'Église catholique a toujours demandé. Et quand j'avais des problèmes dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis avec des jeunes justement qui n'admettaient pas mes sermons, qui trouvaient trop exigeants, je leur disais toujours, mais qu'est-ce que vous dirait le Saint-Curé d'Ars s'il était là? Les réponses est toujours la même, on n'est plus au temps du Saint-Curé d'Ars. Alors, les principes pareils, je leur disais, on peut aussi dire, on n'est plus au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut tout accepter. Tout accepter, d'accord? L'histoire des âmes nous confirme que la grâce de Dieu parvient plus facilement à convertir un ennemi déclaré, un adversaire exaspéré mais loyal, qu'un ami devenu tiède, médiocre et fade. Les pires ennemis de la religion catholique sont ces chrétiens calculateurs, indécis, ayant le sacrifice en horreur. Ils mettent tout leur bonheur dans le bien-être terrestre, ils sont installés tranquillement une fois pour toutes dans la suffisance et dans l'égoïsme, dans un esprit de luxe, de jouissance et de facilité. Ça, c'est la définition même du catholique libéral. Les catholiques libéraux, moi je ne vais pas dans la paroisse. Qui partent, qui s'en aillent. Qui se convertissent, ceux qui partent. Dieu merci, je pense qu'on en a très très peu, ou même, peut-être même pas du tout, Deo gratias. Oui. Alors dans la fraternité Saint-Pédis, ça grouillait. Ça grouillait, la moitié même, plus que ça. Pratiquement, dans la fraternité,
autant que je puisse le savoir, moi, dans les chapelles dont je me suis occupé, on avait, je dirais, entre 80 et 85% de libéraux dans les chapelles. Il y avait entre 10 et 15% d'antilibéraux dans les chapelles. Parmi les jeunes, c'était à peu près la proportion. Hein, entre 10 et 15 sur 100, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a entre 10 et 15 jeunes sur 100 qui voulaient se battre pour conserver la foi. Les autres, ils voulaient bien se battre, mais à condition de ne pas trop en demander. Ils voulaient surtout avoir une place au soleil au monde, dans le monde moderne. Et par exemple, ça se sentait très très bien au niveau des tenues vestimentaires. Tenues vestimentaires, la plupart des jeunes filles me disaient, moi, monsieur l'abbé, je veux bien m'habiller correctement à la messe du dimanche, mais alors pendant la semaine, ne voulez pas regarder comment je m'habille. Et c'est là, on me ressortait toujours la même formule, monsieur l'abbé, le bon Dieu n'est pas avec un mètre à la main pour vérifier la longueur de mes jupes. L'important, c'est que je puisse continuer ma vie dans le monde moderne. Je suis catholique dans le monde moderne, même si je suis en jupe trop courte à la chapelle. Et je répondais, je ressortais la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise dans son âme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux enfants, et d'où l'importance, on verra ça après, l'importance, si vous voulez, des exercices Saint-Ignace. L'exercice Saint-Ignace, enfin, j'espère, quand ils sont correctement prêchés, donne justement cet esprit de combat. Donc autant le catholicisme, si vous voulez, est un esprit de combat, le combat catholique, l'antilibéral est un combattant. Le combat spirituel, c'est le titre du livre de Scupoli, le combat spirituel, autant le libéral est un pacifiste qui ne veut pas se battre. Donc les chrétiens tièdes ou médiocres, au milieu de la première colonne de la page 2, les catholiques tièdes ou médiocres, se sont rendus sourds aussi bien à toutes les exhortations du dehors qu'aux inspirations du dedans. Ils refusent tout effort moral et spirituel. À force de se fermer à tous les appels qui les invitaient à monter, ils sont devenus incapables de comprendre et d'apprécier toutes les formes de sacrifice et de grandeur, du désintéressement et de la malignité chez les hommes, chez les autres. Les hommes médiocres, dit Ernest Hello, considèrent toute affirmation comme insolente, car chaque affirmation exclut la proposition contradictoire. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter dans l'éducation de nos enfants. Formez vos enfants de telle façon qu'ils aient ce feu sacré du combat de la foi. Alors c'est pour ça que les chrétiens tièdes et libéraux sont comme un poisson dans l'eau dans la nouvelle ligne de conduite de Monseigneur Follet. Je ne sais pas si je vous ai déjà cité, je connais un prêtre que je connais bien, il a fait une fois plus l'exercice avec moi, que je connais bien, et je sais qu'il a dit ça à des fidèles, c'est eux qui m'ont déjà répété, et qui a dit aux fidèles, je reconnais, je ne sais pas si je vous ai déjà cité cet exemple, mais je vous le recite parce que c'est important pour comprendre, il dit, je reconnais que la ligne doctrinale actuelle de Monseigneur Follet ne correspond plus du tout à celle que voulait Monseigneur Lefebvre au début de la fraternité sacerdotale de Saint-Pédis, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec la nouvelle ligne doctrinale de Monseigneur Follet qu'avec la ligne traditionnelle de Monseigneur Lefebvre. Il disait en face aux fidèles. Les résultats des cours, je vous l'ai cité, je crois déjà la dernière fois, ils avaient déjà dans la fraternité les supérieurs de la fraternité, les supérieurs locaux dans la fraternité qui ont le culot d'interdire à leur vicaire de parler de Monseigneur Lefebvre, de citer les textes de Monseigneur Lefebvre. Ça en dit long. Et quand dans un ordre religieux, on interdit les membres de l'ordre religieux de citer les textes du fondateur de l'ordre, ça fait un peu désordre. Imaginez un général des jésuites des premiers siècles après Saint-Ignace qui dit je vous interdis de citer Saint-Ignace de Loyola. Quelque chose qui ne va pas. Alors, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental pour moi. Donc le tiède, si vous voulez, donc c'est en haut de la page 2, deuxième colonne. Le tiède finira aussi logiquement dans les rangs de la fraternité Saint-Pierre ou de ceux de la fraternité du Christ-Roi, chez Don Gérard, les moines de Riomont, les malheureux certes, près du diocèse de Campos. Aujourd'hui, on peut rajouter, c'est une lettre que j'ai écrite au moins il y a 15 ans, ou 10 ans. Donc aujourd'hui, je mettrais que
je rajouterai la nouvelle ligne doctrinale de Monseigneur Follet. Je tiens aussi à préciser, parce que c'est évident, mais c'est plus facile de le dire, que quand j'ai écrit ces lettres, j'étais membre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Donc ces personnes se prétendent encore catholiques, et même catholiques traditionnalistes, mais elles ne voient pas qu'ils ont déjà ouvert leur porte à l'apostasie en acceptant de mettre le bout de son petit doigt dans la bouche du démon. C'est pour ça que tous ceux qui actuellement veulent se battre au niveau de la foi catholique sont obligés de plus en plus de faire les séparations avec l'esprit moderne, avec l'esprit libéral. Bon, moi je le fais petit à petit parce que j'ai remarqué qu'il ne fallait pas vouloir aller trop vite, il faut d'abord que les gens comprennent bien ce qui se passe. Mais j'ai remarqué que les gens qui arrivaient aux exercices de Saint-Ignace sans avoir la foi catholique, ou parce qu'ils l'ont jamais eu, ou parce qu'ils ont été baptisés mais qu'ils n'ont pas pratiqué pendant 30 ou 40 ans, une fois qu'ils avaient compris ce qui se passait, dans certains pays où il n'y a rien d'autre, je leur disais au moins pour la confession, vous pourriez peut-être aller voir un prêtre de la fraternité sacerdotale à Saint-Pédis, par eux-mêmes, sans que je leur dise rien, ils en arrivent à la conclusion qu'ils sont obligés de faire extrêmement attention parce que les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis vont leur servir pour déteignoir. Au lieu de les pousser à la sainteté, ces prêtres vont les pousser au contraire à redescendre. Vous voyez? Et ça, je crois que c'est capital à comprendre. Et donc, par eux-mêmes, ces personnes-là vont comprendre qu'ils ne doivent plus aller tout simplement aux messes avec la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Je ne veux pas l'obliger systématiquement, parce qu'à mon avis, dans le monde moderne, surtout au niveau des jeunes convertis, ils ne tiennent pas le coup sur les sacrements. C'est le gros problème. Alors, je ne sais pas comment résoudre ce problème, c'est vraiment la quadrature du cercle. Au niveau des jeunes convertis, surtout dans les pays où il n'y a rien du tout, est-ce qu'un jeune converti de 20 ans ou 30 ans qui vient de se convertir peut arriver à tenir le coup sur la confession ou sur la communion? À mon avis, non. Je me trompe peut-être, il peut y avoir des exceptions. Ça me semble de plus en plus difficile. Alors, par eux-mêmes, ils comprennent. Je préfère y aller doucement, qu'ils comprennent par eux-mêmes qu'ils doivent être de plus en plus exigeants s'ils veulent tout simplement conserver la foi. Et au bout d'un certain temps, on voit ces gens par eux-mêmes, en général, sans même que j'explique, ils le comprennent tout seuls, comme des grands, et finissent par dire, monsieur l'abbé, je ne veux plus mettre les pieds dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et ils commencent à ce moment-là à se regrouper pour essayer de se former eux-mêmes, et puis quand ils peuvent, une fois de temps en temps, avoir la messe traditionnelle avec des prêtres non unacum, et bien c'est ce qu'ils font pour conserver la foi, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, cependant, je vous demande de faire attention. Je ne suis pas d'accord non plus avec tous ceux qui excommunient littéralement ceux qui ont des idées différentes sur le sujet. Ça me semble totalement ridicule de dire à partir du moment où un converti va à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'est un hérétique. Mais non, c'est complètement idiot. Il faut aider ces gens-là à comprendre, les former au niveau doctrinal pour qu'ils comprennent par eux-mêmes. Il faut y aller doucement, parce que sinon on casse tout. D'accord ? Alors, voyons un petit peu les dangers maintenant, les dangers de la tiédeur. Hein, donc, en bas de la page 2. N'ayant de goût et d'intérêt que pour les choses de la terre, profondément insensible aux valeurs invisibles, célestes et éternelles, prêt à tous les compromis, à tous les cas de commandement, à tous les abandons, le médiocre est pour les autres un terrible briseur d'ailes, un impitoyable éteignoir d'âme, un repoussoir, un véritable fossoyeur de toute activité surnaturelle. Moi, j'ai remarqué qu'il y a une personne tiède, avec ce que j'ai expliqué, une personne médiocre ou tiède, surtout des jeunes. Mettez une personne comme ça dans un groupe de jeunes fervents, il est capable de détruire la générosité d'un bataillon de Cosaques. Ils vont pratiquement tout perdre s'ils rentrent là-dedans. Il suffit par exemple dans un groupe de jeunes qui vraiment veulent s'accrocher, il suffit parfois d'un élément mondain superficiel pour mettre l'esprit du monde dans ce groupe-là et tout casser. C'est bon, tout casser. Ce que j'ai mis ça ici. Il suffit parfois d'une âme tiède pour bloquer le progrès spirituel d'une légion d'anges. Nous avons hélas dans nos chapelles quelques jeunes individus tièdes. Je précise que j'écrivais ça quand j'étais membre de la fraternité. Quelques jeunes individus tièdes, médiocres, mondains et libéraux. Par leur influence délétère, ils ont empêché la conversion de beaucoup d'âmes qui étaient pourtant mûres pour se mettre sur le chemin de la ferveur et de la sainteté. La médiocrité, c'est la mort de la vie religieuse et des vocations, car elle empêche tout don de soi, coupe le désir de perfection et développe l'ascédie, c'est-à-dire la paresse spirituelle. C'est le mot important, il est là. Coupe le désir de perfection. Celui qui n'a pas ce désir de perfection, quelqu'un qui sera incapable, si vous voulez, de continuer le combat dans le monde moderne.
Alors le grand danger de cette médiocrité, cette tiédeur, rappelez-vous, comment définir un médiocre et un tiède? Un médiocre, un tiède, c'est quelqu'un qui a toujours une frousse-bœuf de trop en faire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc faire le minimum. En gros, c'est ça, c'est-à-dire, quel est le minimum du minimum à faire pour aller au ciel? Bon. Au contraire, une âme de feu, c'est une âme qui va dire, voilà, mon Père, moi je veux c'est aller au ciel, à n'importe quel prix. Quel que soit ce que ça me coûte, je veux aller au ciel. Au contraire, l'âme tiède ou l'âme médiocre, elle va dire, au contraire, vous savez, quelle est la barre, abaissez-moi la barre le plus bas possible. Et je vais, comme ça, j'accepte de sauter. Si la barre est trop haute, je ne marche plus. Et ça, c'est, il faut donner ça à nos enfants. Et si on ne donne pas ça, à ses enfants, vous n'aurez rien du tout. Moi, je l'ai vu de mes yeux, surtout quand j'étais aumônier j'étais aumônier pendant un temps, je l'ai déjà dit, chez les Dominicaines. Rue la Vieille Ville, j'y allais un peu de temps en temps, j'y allais une fois tous les 15 jours, je crois. Assurer les messes sincèrement et les confessions, je m'en suis bien rendu compte au niveau des grandes filles, c'était épouvantable. La superficialité de ces filles qui venaient toutes en principe de familles catholiques de la tradition, mais de familles libérales. Il y avait un libéralisme énorme, et on retrouvait ce libéralisme après dans toutes les familles qui venaient de ces jeunes filles qui avaient été formées comme ça. Et ça venait de la lâcheté des parents, qui ne sait plus leur travail. Et on trouvait ça dans certaines villes comme Bordeaux, comme Nantes. Le prieuré de Nantes était connu dans la fraternité pour être un des prieurés les plus mondains de France. La chapelle Saint-Nicolas, évidemment, de Chardonnay, Versailles. Et puis, sur l'île, là où j'étais, il y avait deux chapelles. La chapelle de Croix et la chapelle de la Madeleine, à Lille. Les deux sur l'île. Et tous les gens mondains, pratiquement tous, allaient à la chapelle de la Madeleine. Et les gens plus exigeants venaient à la chapelle de Croix en général. J'avais jamais réussi à faire l'union entre les deux chapelles. Vous voyez? Donc attention à ces choses-là. Donc le médiocre, pour calmer la voix de sa conscience, ne rêve que d'une seule chose, que tous les gens autour de lui soient comme lui. Il ne sera donc heureux qu'au milieu des médiocres et des tièdes. Il ne pourra supporter l'âme de feu qui veut embraser le monde entier des flammes de l'amour de Dieu. Il confond faiblesse et charité, c'est un loup recouvert d'une peau de brebis. L'exemple de ces âmes de feu, c'est par exemple un exemple le plus connu, c'est Saint Bernard. Saint Bernard, justement, qui va fonder son ordre, l'ordre des cisterciens en quelque sorte, l'ordre fondé par Saint Bernard à partir de Cîteaux, est une réaction contre la facilité qui était rentrée dans l'ordre de Cluny, justement par l'excès d'argent. Et pourtant, au début de la fondation de Cluny en France, Cluny c'est la fondation bénédictine en France, au début de la fondation de Cluny en Bourgogne en France, vous avez tout à fait au début, comme supérieurs généraux, comme les premiers, si vous voulez, les abbés de Cluny, c'est tous des saints. Tous des saints. Bon, il y a Saint-Odilon, il y a Saint-Mayol, il y a Saint-Odon, il y en a 4 ou 5 qui sont tous des saints. Bon. Et à ce moment-là, il y avait une ferveur extraordinaire, petit à petit, si vous voulez, donc ils ont couvert la France d'un blanc manteau en quelque sorte d'abbaye, et il y a eu beaucoup de donations, justement, des gens qui donnaient beaucoup parce qu'ils avaient compris l'importance des monastères. Et petit à petit, l'esprit superficiel, l'esprit de facilité, l'esprit de lucre, si vous voulez, est rentré dans ces âmes. Bon. Et ça a transformé complètement l'ordre qui est fini par devenir beaucoup trop attaché aux richesses de ce monde. Et c'est là où bon Dieu a suscité une âme de feu comme Saint Bernard, justement pour recréer en quelque sorte la pureté des premières fondations bénédictines avec la fondation de Saint Bernard. Après, il y a eu la même chose plus tard au XVIIIe siècle, au XIXe, avec par exemple la fondation de la pierre qui vire, les fondations du Père Muard. Donc, ils sont des âmes qui ont voulu de nouveau avoir si vous voulez, des monastères qui soient très exigeants. Alors là, j'ai cité une citation qui est très connue, elle n'est pas de moi, mais c'est tout à fait ça. Les médiocres poussent les âmes loin du prêtre exigeant qui exhorte à la sainteté. J'ai toujours eu envie, quand j'étais à la fraternité, de mettre cette citation à la porte de la chapelle.
Si le prêtre prêche la vérité, il est intolérant. S'il rappelle la loi de Dieu, il est rigoriste. S'il parle de l'enfer, il est janséniste. S'il combat le péché véniel, il est scrupuleux. S'il attaque l'esprit libéral, il est intégriste. S'il veut rester ferme, il tient des positions dures, proches de la cassure et du drame. Bref, c'est un taliban de la tradition. À les en croire, il vide la paroisse de ses fidèles et rien ne peut survivre sous sa juridiction. Quand j'étais à une chapelle, je peux nommer, c'était la chapelle de Calais. J'ai jamais réussi à changer cette chapelle. Les gens ne pouvaient plus supporter mes sermons, et donc ils venaient tous à la fin du sermon. Donc je commençais la messe avec 10 personnes à la messe, et les gens arrivaient tranquillement à la fin du sermon. Et c'est là où ils ont commencé à me dire que je cassais les jeunes, que j'étais un taliban, que je cassais les jeunes, que j'étais beaucoup trop exigeant, et donc ils venaient à la fin du sermon. J'ai jamais pu changer cette chapelle. Alors voyons un petit peu les causes de la tiédeur. Cause et la tiédeur et principaux remèdes à cette tiédeur. Alors ça, c'est des choses qui sont vraiment très importantes à comprendre. La première cause de la tiédeur est l'absence ou le manque de vie intérieure. Une âme contemplative devient rapidement brûlante d'amour de Dieu. Au contraire, une âme sans prière mentale se dessèche et s'étiole comme une lampe qui n'est pas régulièrement alimentée en huile. Le catholique fervent doit donc nourrir sa dévotion et sa piété par un minimum de 15 minutes d'oraison quotidienne. Maintenant, je me dirais beaucoup plus 20 minutes à une demi-heure. C'est-à-dire quoi? C'est pour ça que je pousse tellement là-dessus dans l'exercice Saint-Ignace, dans les résolutions à la fin de la retraite, pousser les gens à l'oraison quotidienne. Une âme qui fait oraison tous les jours est une âme qui ne pourra jamais devenir une âme tiède ou une âme médiocre. C'est impossible. Et ça, c'est important. Ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Toutes les personnes qui font oraison, et bon, ça demande malheureusement un certain temps, parce que beaucoup de gens ont du mal, même pas les temps qui courent. Ils n'ont pas encore compris ça. Une âme qui fait oraison, imaginez une âme qui fasse son 20 minutes, une demi-heure d'oraison tous les jours, est une âme qui ne viendra jamais une âme médiocre superficielle, une âme libérale. Elle aura une protection, elle va avoir ce feu sacré, ce que j'appelle le feu sacré de la charité du bon Dieu dans son âme, et ça va la protéger. Mais combien de personnes font oraison, même dans nos chapelles, même dans nos chapelles. Là, moi, c'est un peu mon rêve, je rêve qu'un jour, on puisse avoir dans nos chapelles, tous les adultes de la chapelle puissent faire oraison tous les jours. Je vous assure que si tous nos fidèles faisaient oraison 20 minutes, une demi-heure tous les jours, ça changerait tout. Parce que moi, vous auriez vraiment cette détermination, cette soif d'absolu, cette soif de, pas seulement d'absolu, cette soif de sainteté tout simplement. Et c'est ça qu'ont eu tous les saints. Prenez tous les saints, prenez Sainte Marie-Madeleine, prenez tous les saints, les grands fondateurs d'ordre, c'était ça. C'était ça. Prenez un Saint Bernard, prenez un Saint Benoît, prenez un Saint Ignace de Loyola, prenez un Saint Bruno, prenez tous ces saints fondateurs d'ordre, c'était ça. Ils transmettaient justement ce grand désir de sainteté. Alors, il faut y arriver. Bon, c'est bien que c'est dur. L'expérience m'a montré qu'il fallait souvent 4 retraites avant que les gens arrivent à se mettre à l'oraison. Mais je vous assure que j'ai vu ça dans certaines chapelles. J'ai eu plusieurs chapelles comme ça. J'ai eu entre autres celle de Hopkinton au nord de l'État de New York. Quand j'étais à Richfield, on avait une chapelle en plein dans la Boonies, comme ils disaient là-bas. C'était vraiment au milieu de rien du tout, perdu complètement dans les glaces du Nord, à la frontière avec le Canada. On avait une chapelle d'une centaine de personnes. Et tous les hommes, tous les adultes faisaient la retraite tous les ans. Bon, ils avaient 3 retraites par mois, donc ils avaient un choix de date, c'était beaucoup plus facile. Ils venaient suivre la retraite tous les ans, et j'ai eu et la plupart de ces jeunes adultes, ces adultes faisaient leur méditation tous les jours. J'ai eu ça aussi à Brisbane. Brisbane en Australie, une chapelle de 250 à 300 personnes, on avait 10%, une trentaine de personnes qui faisaient leur méditation tous les jours. Et bien je vous assure que ça se voyait sur le bout de leur nez. On voyait tout de suite une personne qui faisait son oraison tous les jours. Ça se voyait immédiatement au niveau des enfants, l'éducation des enfants, etc. Et surtout que là-bas c'était dur, parce que c'est un pays, c'est l'équivalent de la Côte d'Azur, quoi. Imaginez une chapelle de la tradition à Nice, quoi. En gros c'est ça, avec plein de jeunes. Et quand il fait 40 degrés de chaleur humide, c'est pas évident. Et c'est là, il y a un terrain de golf tous les 5 km.
c'est des chaleurs, il fait très très chaud et humide en été. Et les tentations justement de s'habiller comme tout le monde, les gens sont pratiquement, j'ai vu de mes yeux vu des choses qu'on voit même pas encore en France. J'ai vu de mes yeux vu dans les rues de Brisbane, une ville d'1 million d'habitants, des personnes en bikini, des femmes en bikini se promener dans la rue, aller dans les banques comme ça. Hein. Même ça, on ne voit pas ça encore en France. Ça va arriver, mais on ne voit pas encore ça. Bon. Eh bien, donc ça demandait de l'héroïsme de la part de nos fidèles d'arriver dans la pratique de la vie de tous les jours pendant la semaine, même en pleine grosse chaleur comme ça, de s'habiller correctement. Eh bien, on avait une trentaine de personnes qui faisaient oraison tous les jours. Eh bien, c'est eux qui ont réussi, avec la grâce du bon Dieu, à tenir le coup et qui se retrouvent maintenant dans ce qui fait que maintenant, il y a de toutes les chapelles de la tradition qu'il y a en Australie. C'est les nouvelles que j'ai eues il n'y a pas longtemps. Les dernières chapelles que j'ai eues, les dernières nouvelles que j'ai eues, de toutes les chapelles d'Australie, c'est cette chapelle-là précisément où le groupe de résistance contre les inepties de Monseigneur Feulé est le plus fort. Malheureusement, ils n'ont pas tout compris. Pas encore, mais il faut y aller doucement. Et il continue évidemment de vouloir recréer en quelque sorte une fraternité sacerdotale bis, telle que c'était au début. Ils ne se rendent pas compte que tant qu'ils n'ont pas compris les principes du fait qu'on est orphelin d'autorité, ils perdent leur temps. Hein. Alors voyons un petit peu pourquoi l'oraison est tellement importante. Bon, l'oraison va nous permettre, si vous voulez, de protéger les âmes contre d'abord la tentation de mondanité. Hein. Tentation de mondanité qui était un énorme problème en France dans les milieux de la tradition quand j'étais en fraternité Saint-Pédis. Ça l'est toujours. Et des gens mondains, c'était même pas là. Moi, j'essayais même plus à la fin. Dès que je voyais que c'était des gens mondains, pratiquement, littéralement, j'avoue que je m'en occupais même plus. Je m'en occupais même plus parce que je savais que je perdais mon temps. Les gens mondains, on ne peut absolument plus rien en faire. Il y avait toute une série, tout quand j'étais à la fraternité, toute une série de chapelles comme ça, où les gens se retrouvaient uniquement dans leur milieu social, refusaient catégoriquement d'en sortir. Et il y avait ces chapelles, par exemple, où il y avait tous ces groupes qui se retrouvaient uniquement avec des gens avec des noms en particulier. Bon, j'ai rien contre les gens qui ont un nom en particulier, je vous le dis tout de suite. Mais faire très attention à l'esprit du monde. Et en plus, on voyait tout de suite, si vous voulez, la fausse noblesse de la véritable noblesse. Il y avait des gens qui avaient la véritable noblesse de cœur, ça c'était magnifique, qui étaient vraiment nobles, et puis des gens qui étaient une espèce de noblesse superficielle possible. Et cette mondanité a fait un dégât énorme, parce qu'ils formaient leurs enfants dans cette mondanité. Bon, Dieu merci, il n'y a pas trop ça dans la chapelle ici. La fraternité, dans la tradition, c'est les vacantistes. Mais dans la fraternité en France, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Certaines personnes ne sortent que dans leur milieu. On retrouve un petit peu cette mondanité avec une autre tendance. Ça, bon, je ne vais pas donner de nom, mais ça existe un peu dans la tradition, c'est les vacantistes. Heureusement, pas dans mes chapelles, et j'en suis bien heureux. Qui consistait, si vous voulez, à ne pas vouloir accepter des personnes nouvelles dans nos chapelles. Ça, c'était très, très pénible. Aussi, pratiquement dans certains milieux de la tradition, même si c'est des vacantiers, faire attention à ça. Je ne veux pas que nos chapelles deviennent comme ça. Dès que quelqu'un de nouveau venait, pratiquement on le regardait en toisé de haut, en disant qu'est-ce que vous faites là, vous? Pourquoi vous venez ici? Qu'est-ce que vous faites ici? D'où vous venez? Qu'est-ce qui vous envoie? À tous les coups, on voyait les gens qui nous disaient tout de suite, à tous les coups, c'est une taupe qui doit être envoyée par je ne sais plus trop qui pour se flanquer le bazar. Non, attention, il ne faut surtout pas avoir cet esprit-là. Il faut se réjouir quand on a des gens nouveaux. Peut-être une taupe. Bon qui fasse son travail de taupe, moi j'ai rien à cacher. Hein. Rien à cacher, mais attention justement à lutter contre cet esprit-là. On m'a beaucoup reproché, et je vous l'ai déjà dit souvent, on m'a beaucoup reproché de faire venir des non-catholiques aux exercices Attignas. Je pense malheur à des maisons de retraite où il n'y a pas justement de sang nouveau qui se présente à la porte. Donc il faut absolument que dans les exercices Attignas, justement, qui sont c'est un peu comme des préparations d'âmes de feu, justement, c'est là où on forme des âmes de feu. Dieu merci, Deo gratias, si on a des non-catholiques qui viennent et qui désirent se convertir et qui, avec la grâce du bon Dieu, se convertissent. Il faut remercier le bon Dieu pour ça. Donc surtout, ne tombons pas dans cet état d'esprit et pratiquons cette vertu de charité, accueillir les gens nouveaux qui viennent pour qu'ils se sentent accueillis dans nos chapelles.
On a eu des tas de cas comme ça, où les gens venaient pour la première fois, ils voyaient que personne leur parlait, et puis s'en allait en courant. Donc, première chose, l'esprit d'oraison, donc c'est l'esprit de méditation, là, de contemplation, donc protège d'abord de cet esprit de mondanité. Deuxièmement, protège du libéralisme, hein, qui veut donner les mêmes droits à la vérité et à l'erreur. Hein. Donc l'âme mondaine, qui est une âme médiocre, une âme tiède, est une âme qui est libérale. Hein. C'est pareil. Vous ne pouvez pas séparer, à mon avis, l'âme tiède de l'âme médiocre de l'âme libérale. C'est la même chose. N'oubliez pas encore une fois que l'Église catholique a condamné ce qu'on appelle le catholicisme libéral. Il n'y a rien de pire qu'un catholique libéral, parce qu'un catholique libéral, si vous voyez, c'est quelqu'un qui est un été noir. Un été noir de sainteté. Et donc il faut former nos enfants pour qu'ils aient un désir de sainteté. C'est pas évident. Hein. Autre tentation qui est détruite avec la grâce du bon Dieu par l'esprit d'oraison, c'est l'activisme. L'activisme, c'est la tentation de remplacer la prière, la vie de prière par la vie d'action. C'est très dangereux. Puis de volontarisme, un peu différent. J'ai expliqué tout ça, donc je ne reprends pas tout ça, mais rappelez-vous bien les choses que j'ai déjà expliquées. Volontarisme qui cherche à obtenir les grâces du bon Dieu à la force du poignet, en comptant plus sur ses propres forces naturelles que sur l'aide divine. Alors parfois, il y a des gens qui veulent absolument convertir certains membres de la famille. Je vais obtenir la conversion de ce gars-là à la force du poignet. Et je vais faire pénitence, je vais faire pénitence, je vais prier davantage, et je vais obtenir la conversion de cette personne. Ils oublient complètement une chose essentielle, c'est pas nous qui convertissons. On convertit personne. Le prêtre convertit personne, c'est le bon Dieu qui est converti, qui utilise les instruments. Il peut vous utiliser vous, il peut m'utiliser moi. D'accord ? En fait, un autre danger encore qui va être contrôlé par l'esprit d'oraison, c'est l'angélisme. Une espèce de fausse piété, une espèce de piété dégoulinante de miel, dégoulinante de sentimentalisme. Hein. Donc ça c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Ça c'est la partie importante à mon avis de cette lettre. La première cause de la tiédeur, la première cause de la médiocrité, c'est l'absence de vie intérieure. Donc le premier moyen de lutter contre la médiocrité et la tiédeur, c'est de retrouver une vie intérieure solide, retrouver l'esprit d'oraison. Pour ça que j'ai exigé pour tous les gens qui se prêchent ce portillon chez moi, il n'y en a pas beaucoup. Le seul qui a survécu jusqu'à présent, c'est Romain. Bon, il y a monsieur Marc Bouteiller qui arrive en principe, je ne sais pas quand, cette semaine, la semaine prochaine. Mais quand les gens me disent, monsieur l'abbé, je voudrais bien venir chez vous, je dis, attendez. Première chose, 1 heure de raison par jour. Il me dit, pour les prêtres, je dis pour les prêtres aussi, bien sûr, mais aussi pour les gens. Une personne qui ne veut pas avoir 1 heure de raison par jour, rien à faire chez moi. Je ne parle pas des fidèles, là, je parle des gens qui vivent avec moi sur le même toit. Et ça, c'est capital. D'abord la vie intérieure. Hein. Deuxième cause, donc c'est en bas de la page 3, deuxième colonne. Deuxième cause de la tiédeur sera trouvée dans le manque de conviction. La mollesse spirituelle entraîne la mollesse intellectuelle et la mollesse de la volonté. D'où la nécessité de l'étude. Hein. Donc la mollesse intellectuelle, la mollesse de la volonté ouvre la mollesse spirituelle donc ouvre la porte à la sensualité et à l'impureté sous toutes ses formes. Malheur à celui pour qui l'impur est devenu chose normale et inévitable. C'est Monseigneur Quenette qui disait ça. Le tiède et le médiocre seront donc toujours des êtres sans colonne vertébrale, influençables et sans caractère. La lutte contre le manque de conviction commencera donc par l'étude et la pratique régulière des sacrements, surtout la pénitence et la Sainte Eucharistie. Donc un tiède sortira de sa médiocrité en s'obligeant à l'étude. Donc il y a deux choses qui pour moi sont fondamentales. Encore une fois, je vous répète, les principaux remèdes de la tiédeur, l'absence ou le manque de vie intérieure, donc ça c'est corrigé par l'esprit d'oraison. Deuxième cause de la tiédeur, manque de conviction. Ça va être donné surtout par l'étude. Donc il y a une nécessité aujourd'hui d'étudier. Un tiède sortira ainsi de sa médiocrité en s'obligeant à l'étude, au moins une demi-heure par semaine. Maintenant je mettrai 1 heure, hein, parce que quelqu'un qui ne travaille pas un minimum, il va oublier ce qu'il doit savoir pour arriver à se maintenir la tête hors de l'eau. Hein. Donc commencez par les catéchismes. Je suis quand même un peu sidéré de voir parfois
justement, ces âmes qui viennent de milieux non catholiques, qui viennent de milieux dans lesquels ils n'ont jamais rien su au niveau de la foi catholique, qui comprennent l'importance de l'étude beaucoup plus et beaucoup mieux que certaines de nos fidèles qui, eux, pourtant, ont reçu déjà une bonne formation. Hein. C'est sidéré de voir des gens qui, avant même de venir faire les exercices Saint-Ignace, hein, qui travaillent à partir du site dont je m'occupe, avec la grâce du bon Dieu, et qui travaillent déjà, souvent qui écoutent toutes les semaines 2 ou 3 conférences par semaine. Une fois, j'ai eu plusieurs cas comme ça, de personnes qui étaient des personnes qui n'étaient pas des personnes qui pratiquaient leur foi catholique, qui découvraient le site avec la grâce du bon Dieu, et qui découvraient par exemple qu'il y avait 110 cours de catéchisme auquel vous avez assisté ici, qui m'a pris 3 ans ici, ils ont pris 3 ans ici. Ils découvraient ça, ils disaient, ouais, j'ai besoin d'étudier, je sais que je ne connais pas mon catéchisme. Ils prenaient la résolution, du jour au lendemain, ils la tenaient. D'écouter par exemple un cours tous les 2 ou 3 jours. Et le soir, en rentrant du travail, ou alors il y en a qui me disaient, monsieur l'abbé, j'ai mis ça sur des CD, et dans la voiture, j'ai 1 heure et demie de route pour rentrer du travail, et j'écoute à chaque fois un cours complet. Et donc ils se formaient comme ça. Nécessité de la formation. Attention. Donc commencer par le catéchisme. Hein, il est nécessaire d'étudier sur ce catéchisme aujourd'hui. Bon. Et puis bon, vous avez aussi, on a quand même la grande chance d'avoir toute l'œuvre des éditions Saint-Rémy, où M. Saguillot quand même publie presque plus de 1000 titres maintenant, de tous les grands auteurs antilibéraux sont là. Je vous ai déjà cité ce titre, qui est à mon avis un des meilleurs livres sur le sujet, pour justement avoir cet esprit d'étude, c'est la Conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus. C'est vraiment un truc à lire. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Donc, Monseigneur Lefebvre nous le disait sous une autre forme. Il disait, il y a 2 amours qu'il ne faut jamais perdre. C'est l'amour de l'étude et l'amour de la prière. Et on retrouve là exactement la même chose. L'amour de la prière, c'est la vie intérieure, l'esprit d'oraison. L'amour de l'étude, c'est pour donner les convictions. Alors, pour maintenir tout cela, si vous voulez, en place, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir ajouter la grâce sacramentale, surtout le sacrement de pénitence, qui se confesse très régulièrement auprès d'un directeur spirituel qui joue à l'impiété une forte doctrine. Communier aussi souvent que possible et qui ajoute quelques exercices de pénitence corporelle. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Donc, c'est 3 choses, à mon avis, fondamentales. Donc, l'esprit d'oraison, retrouver le contact avec l'oraison tous les jours, s'obliger à l'étude 1 fois par semaine, un minimum de... Bon, tous ceux qui viennent au catéchisme ici, vous avez déjà votre étude. Vous avez déjà 1 heure et demie d'étude, en gros, toutes les semaines, c'est déjà pas mal, c'est même énorme. Donc, conservez ça. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas venir au cours, obligez-vous à ce moment-là d'écouter sur Internet pour justement vous former. Donc, 2 choses sont à mortifier en priorité au niveau de la vie de pénitence, la volonté propre et l'essence. Les sacrements nous sont donnés aussi pour cela. Le baptême sanctifiera l'intelligence dont l'objet propre est le vrai, que la foi va éclairer. La confession travaille sur la volonté. La confirmation mortifiera l'irascible qui nous aide à vaincre les obstacles rencontrés dans la pratique du bien. Et la Sainte Eucharistie, les 3 concupiscences des yeux, de la chair et de l'orgueil. D'où la nécessité d'étudier, d'avoir une vie de raison et d'avoir la vie sacramentale, oui, pour arriver à tenir le coup. Bon, là, je donne un peu quelques exemples pratico-pratiques, parce que, bon, c'est pour terminer la lettre, mais bon, on peut y passer des heures à expliquer tout ça, on reviendra sur toutes ces choses-là, mais s'obliger à devenir des âmes de pénitence. Bon, une des choses que vous pouvez faire, par exemple, c'est vous imposer une petite pénitence par jour, en matière de nourriture. C'est des choses discrètes, vous n'êtes pas obligé de faire une grande déclaration en famille, attention, je suis pénitence, regardez, admirez-moi, on tout ça, mais ça sera de manger un truc que vous n'aimez pas, de ne pas manger un truc que vous aimez, ça sera de supprimer une petite chose, un petit détail, penser à l'autre, ou à l'époux, à l'épouse, ou aux enfants, je ne sais pas trop quoi, pour justement marquer le coup en matière de pénitence. Aussi très important, l'horaire du lever et du coucher. Beaucoup de nos familles ont du mal parce que c'est un peu la pagaille de ce côté-là. Bon, s'établir, il faut connaître votre fourchette de sommeil. Ça, c'est très important. Quand je m'occupe des directions spirituelles, la première chose que je fais sur un plan naturel, c'est connaître la fourchette de sommeil dont ces gens ont besoin, qui est différente pour chaque personne. Si une personne a besoin de 5 heures de sommeil, dormir 6 heures, c'est un péché de paresse.
Si une personne a besoin de 8 heures de sommeil, dormir 6 heures, c'est la folie. Il est fou. Il va craquer. Donc pour le premier qui a besoin de 5 heures de sommeil, qui en dort 6 tous les jours, c'est de la paresse. Au contraire, celui qui a besoin de 8 heures de sommeil et qui en prend que 6, c'est de la folie. Il joue avec le feu et il va se casser la figure complètement parce qu'il n'a pas assez de sommeil. Donc il faut bien expliquer ça à vos enfants, parce que à cause des tempéraments, etc., les quantités de sommeil dont les pères et les adultes ont besoin peuvent être extrêmement différentes. Moi j'ai eu un prêtre avec moi qui était un bon prêtre, et qui avait besoin pratiquement de 10 heures de sommeil par nuit. C'était une croix énorme pour lui, absolument énorme. Et il en pleurait, le pauvre vieux. Il me disait, vous savez, est-ce que vous réalisez que vous avez besoin que 5 heures de sommeil par nuit, vous arrivez à travailler 5 heures de plus que moi par jour. Il avait énormément de mal pour trouver le temps de préparer ses sermons, préparer ses catéchismes et tout ça, parce qu'il avait besoin de 10 heures de sommeil. C'est une croix énorme. Bon, et j'ai connu un prêtre, un vieux prêtre aux États-Unis, avec Bolduc. Lui, il avait besoin de 3 heures. Tout ce qu'il prenait. Alors, il a une capacité de travail. Le problème, c'est qu'il passait peut-être trop de temps à étudier des choses qui n'étaient pas forcément étudiées. Mais il avait besoin que de 3 heures de sommeil, et donc ça lui donnait une possibilité de travail. Il travaillait une bonne partie de la nuit, quoi. D'accord ? Donc d'autres détails à partir du sommeil. Après le sommeil aussi, au niveau de l'ordre. Hein, une âme ordonnée est une âme qui va devenir forte. Une âme désordonnée est une âme faible. Donc, de l'ordre, c'est important. Monseigneur Lefebvre a insisté là-dessus, il avait raison. Ranger son établi, son bureau, sa chambre, hein, etc. Bon, j'ai mis aussi l'exercice Saint-Ignace de là une fois par an. Bon, ça, c'est aussi évidemment capital pour arriver justement à avoir des âmes fortes. Ça, ce sont les exercices Saint-Ignace qui donnent ce que j'appelle, Monseigneur Lefebvre appelé le nez catholique. Hein. Alors, bon, dire c'est un peu énorme tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Il y a énormément de choses à expliquer. Vous voyez par vous-même, bon, c'est un peu une gageure, encore une fois, tout expliquer, toutes ces choses-là en l'espace d'une heure et demie ou 2 heures. On a passé de temps, mais au moins que ça vous donne, je dirais, le désir de prier davantage. Je pense que si au moins vous avez à vous rappeler quelque chose de cette conférence, c'est que pour lutter contre la tiédeur et la médiocrité, il faut d'abord une vie intérieure. Première chose. Deuxièmement, une vie de conviction, c'est-à-dire une vie d'étude. Donc, prière, l'oraison, l'étude et les sacrements. Sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie pour arriver à tenir le coup. Donc, je vous lis rapidement la conclusion, page 4. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. L'homme ne peut pas changer son tempérament, il peut travailler sur son caractère. Un plant de tomate aura toujours la tendance naturelle à se vautrer paresseusement sur le sol, mais s'il est suffisamment obéissant pour s'appuyer sur un tuteur, il s'élèvera, et ses fruits pourront mourir au soleil sans risque de pourrir. De même, si quelqu'un qui a une tendance naturelle à la médiocrité et à la tiédeur s'est appuyé sur les ailes des sacrements et de la grâce qui en découle, il pourra s'élever de terre et commencer ainsi à voir les choses surnaturellement, Dieu aidant. Il peut devenir un saint dans le plan d'amour que le bon Dieu a prévu pour lui. Dieu est tout-puissant et peut transformer une nouille en une barre d'acier, un lion en agneau, selon les besoins divins et les circonstances que Dieu a prévues de toute éternité. Bon, je vais finir là, je ne vais pas vous garder trop tard. Donc, prochaine conférence, si Dieu veut, vendredi prochain, j'ai pris comme sujet l'appartenance à l'Église catholique. Donc, étude surtout des quatre notes de l'Église catholique. On va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, devant les siècles des siècles, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Joseph, Priez pour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.